faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'on est ici avec une autorisation. On n'est pas venu ici en mode exploration urbaine. On est allé à l'accueil à l'entrée et le responsable nous a autorisé à venir faire un tour et à filmer un petit peu. On n'est pas en mode hors la loi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je t'emmène dans les meilleurs endroits pour s'amuser autour du monde. Abonne-toi pour rejoindre l'aventure. Une seule destination, fun! Précisément, ça s'appelle Duché de Bicoline et c'est un site de jeu de rôle médiéval fantastique. On aurait aimé le faire, mais c'est pas les bonnes dates, hein, encore une fois. Mais on aimerait bien faire un tour sur le site, visiter un peu s'il y a moyen. Mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Le site a l'air énorme. C'est énorme. Ouais. C'est une expérience immersive médiévale où il y a des vrais combats médiévaux et une vraie ville médiévale. Tout comme tu disais, tout est camouflé quand on est à l'intérieur. Genre tu peux pas tout trimballer genre avec une bouteille de soda. Il faut que la bouteille de soda soit camouflée par exemple dans une shop ou ouais, tout est vraiment d'époque quoi. Oh ouais, même si tu as un four à cuisson au gaz, mais il faut qu'il soit dans le fond camouflé, intégré dans une espèce de meuble qui pourrait ressembler à un four d'époque, mais en fait c'est camouflé. Fait que vraiment pour que ça reste décorum puis original finalement comme d'époque. Moi je serais pas contre vivre une expérience comme ça. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, les dates ne coïncident pas, mais on peut peut-être voir si on peut jeter un œil. C'est sympa. Hein. En fait, apparemment ici les gens construisent, ils se regroupent à plusieurs parce que ça coûte cher. Ils construisent leur propre maison, mais c'est construit de façon comme des vraies maisons. Et ils viennent ici toutes les fins de semaine, tous les week-ends. Et ils vivent l'expérience ici. Il y a des grandes batailles, il y a des soirées façon taverne, des buffets. Et c'est vraiment une expérience médiévale immersive. Et moi, je serais, comment on dit ici, je serais game de tenter ça un jour, pas toi? Au mois d'août, l'année prochaine. Au mois d'août, pourquoi pas l'année prochaine. En tout cas, c'est magnifique, hein? Première vue comme ça, honnêtement. Là, non, c'est... Waouh, c'est fidèle. Là, ça donne envie, voilà. Ouais. En fait, dans ce séjour au Québec, on vit pas forcément des expériences comme d'habitude, mais on se met sur la voie d'aventures à venir. On découvre avec vous des indices, des vidéos. Non, mais c'est exactement ça. Est-ce que c'était prévu comme ça. En fait, c'était prévu comme ça. On vous a menti, ça serait pas des destinations fun comme d'habitude, ça serait avec vous sur le chemin des prochains épisodes. C'est que dans le fond, on veut tellement donner de la qualité, on veut tellement mettre la barre haute que maintenant on vient sur les sites avant. Voilà, on fait pour pouvoir après ça livrer un produit. Non mais honnêtement, faut quand même que vous sachiez que c'est quand même dur de faire Destination Fun parce qu'une fois qu'on est venu plusieurs fois dans le même endroit, c'est ma 6e fois au Québec parce que dans mon esprit, ce que je veux vous montrer, ce qu'on veut vous montrer, c'est des expériences un peu inédites. Donc il faut qu'on cherche toujours des choses différentes et surtout si on veut essayer de vous impressionner un peu, il faut toujours trouver des trucs encore mieux que la dernière fois. Comme on dit au Québec, c'est un peu plate là maintenant parce qu'en fait il n'y a personne, hein, on est en plein milieu de semaine. Mais je pense que quand tout le monde est dans son costume, dans son rôle et tout, ça doit vraiment être le kiff. Et juste avant de venir ici, ça on l'a pas filmé, mais on a vu ça sur la route. On est tombé dans un magasin où c'était un mec qui fabriquait des armes pour les grandes batailles ici. C'était marrant parce que c'était des armes qui paraissaient réelles, mais quand on se tapait dessus, c'était un peu façon plastique. De la mousse. Ouais, de la mousse en fait. Et lui nous a dit qu'ici il était un druide et je pense qu'il est sûrement dans cette zone-là parce que ça fait assez mystérieux et mystique. Ouais, ça fait vraiment maison de Hobbit. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment super. Wow. Cette maisonnette-là, il y a une porte en forme de coffre-fort. Celle-là aussi est assez mystique. Celle-là, là, elle fait vraiment maison de druide. En plus, il y a le costume de druide qui pend à l'entrée. Non, vraiment, Eric, je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne ici une prochaine année vivre cette expérience immersive. En mode grande bataille, en mode buffet. Toi, ça serait quoi, genre, ton personnage? Peut-être un druide un peu mystique et tout, ou alors un chevalier. Toi, tu serais quoi? Ah, moi, c'est sûr, je serais un chevalier, c'est sûr. Chevalier. Tu sais, le gars, il est déjà excité. Moi, c'est sûr, j'ai dessiné mon costume chez nous, puis je vais me le faire faire sur mesure. Là-bas, il y a une maisonnette vraiment mystique, toute boisée avec 2 étages. C'est moi. Hein? Venez, le farfadet. Venez, c'est moi. C'est le farfadet. C'est le farfadet. Venez. Franchement, Eric, t'as pas besoin de beaucoup d'accessoires pour te déguiser parce que là, t'es vraiment dans ton rôle, quoi. Wow, ici, ça fait vraiment genre le Seigneur des Anneaux, une maison de Hobbit.
C'est beau là. Mais vu la porte, c'est vraiment un gros hobbit. Ce qui m'impressionne, c'est le bois, hein, le logo qu'ils ont utilisé. Gros hobbit. Ok. En plus, regarde, il faut une clé géante pour ouvrir la porte. Il y a un petit chemin qu'on peut emprunter pour atteindre le petit village qui est là-bas, parce qu'il y a différents villages avec des ponts. T'as entendu, hein? C'est soit le bois qui craque, soit on est observé. De l'autre côté, je croyais que c'était un sac, mais en fait c'est une tête, et on entendait le bois craquer dans la maison, mais c'est une tête qui pond. Je crois qu'ici c'est vraiment un endroit hostile, regardez ça. Étrange. C'est énorme en tout cas, on marche depuis au moins combien de temps? Une demi-heure et... La meilleure zone, c'est quand même... Ouais, et on a traversé différents villages avec... Combien il a dit qu'il y avait de personnes au summum de l'activité? Il avait dit genre 4000 personnes? Ouais, 4000. 4000 personnes. Wow. Ah, regarde, il y a même des... Qu'on appelle ça? Les pierres, les pierres des druides là-bas en bas. Comme tout à l'heure, la maison craquouille. Heureusement qu'on fait la visite de jour parce que bon, c'est désert, on aurait fait la visite de nuit, ça aurait été une atmosphère halloweenesque. Ça c'est un mot que je viens d'inventer, une atmosphère halloweenesque. Ici ça fait vraiment un peu magie noire, non? Ici, hop là! C'est un autre petit monde. C'est encore là, tu es complètement dans une autre ambiance. À cause du terrain surtout. Ouais, c'est pas forcément sur un terrain plat, c'est un terrain assez accidenté. Et ouais, ça confère une atmosphère encore différente au lieu, quoi. Oh, regarde, t'as une diseuse de bonne aventure ici. Ouais, c'est l'ambiance que ça fait vraiment ambiance diseuse de bonne aventure. Bah voilà, Psychic Fortunes. Ouais, ça doit être un spot de diseuse de bonne aventure. T'as trouvé un truc, Eric? Ouais, c'est une sorte d'arène. Ouais. Ça fait assez exploration urbaine cette vidéo. Sauf que ce n'est pas un endroit abandonné, c'est juste un endroit qui n'est pas en cours d'activité actuellement. Imagine, ici, de nuit, en mode Halloween, il ferait ambiance façon des zombies et tout. Il n'y a pas d'Halloween ici. Non mais je sais qu'il n'y a pas d'Halloween, mais imagine, et ça serait en mode, il y aurait une soirée façon Halloween, ou ça ambiance zombies médiévaux, tout ça, ça serait un truc de déglingué quoi. Ah, on pourrait se soumettre. Ouais, pour vrai, ça marcherait le pire. Ouais, je suis sûr que ça les exciterait, ou alors un truc, une expérience immersive, où tout le monde, en fait, c'est pas une ambiance médiévale, mais une ambiance, tout le monde est des zombies, tu sais, c'est genre, il y a eu une épidémie dans toute cette zone médiévale, et tout le monde a été transformé en zombies, tu sais, il y a des voyantes zombies, des chevaliers zombies, des druides zombies. Ça vous plairait à vous? On va la trouver cette boutique d'Halloween. Ça c'est une bonne idée, on va faire le tour des boutiques d'Halloween de Trois-Rivières. Halloween ça m'excite, mais de toute évidence je suis ici trop tôt pour Halloween. On a cherché des activités d'Halloween, mais vraiment ici au Québec ça commence vraiment que début mi-octobre, hein. C'est ça Eric? Ouais. Parce que j'ai vu que aux États-Unis, à Disney World Halloween ça commençait déjà mi-août, ce qui est quand même franchement abusé, hein, faut pas déconner, mais bon, c'est comme ça, c'est toujours de plus en plus tôt. Mais ici au Québec c'est trop tôt pour l'Halloween comme on dit ici. Mais les magasins de déguisement sont peut-être déjà ouverts et on va aller faire un tour. Aujourd'hui, yes, des citrouilles, des squelettes, des serial killers, des vampires. Si tu devais te déguiser pour Halloween, ça serait en quoi? Viking. Ça doit faire peur. Hey, regarde, c'est Spider-Man. C'est vrai qu'en France on dit Spider-Man. Comment on dit de par chez vous? Spider-Man. Spider-Man. En France on dit bien Spider-Man. Spider-Man. C'est Spider-Man. C'est comme le peanut butter. Comment tu dis bien chez toi? Beurre de peanut. Beurre de peanut. Ah c'est même pas ça, c'est pas peanut butter, c'est beurre de peanut. Ça y est, t'as trouvé. C'est quoi exactement? C'est la barbe. Ouais, t'as la barbe. Bah écoute, t'as déjà la barbe. J'ai toujours voulu avoir une barbe blonde. Tu la laisses pousser puis tu la tresses après comme lui. Pas blonde en plus, j'ai du blanc. Ah. J'avais le goût de me rajeunir un peu. Ah voilà. Ah, non, là t'as trouvé ton costume. Ici je viens de trouver les costumes alimentaires si tu veux te déguiser en cookies, en glace, en pot de ketchup ou en banane. Ou en donut. Comme ça. Ou en burger. En monsieur patate. Regarde ça. Se déguiser en burger. C'est pas top ça? Ou en pizza, en part de pizza. Non, c'est pas top tant que ça, non? Non.
Ou pour ceux qui sont un peu véganes, plus en fruits comme ça, en grappes de raisin. Celui-là, c'est quand même le meilleur, je trouve. Oh, en tacos. Alors ça c'est le top. Je vais te déguiser en avocat. Et ça, c'est quoi? Un grilled cheese. En toast. En tartine. En moutarde. En hot dog. En frites. En cornet de frites. Et ça y est. Hey, on peut aller à Bucoline, ça y est, t'es prêt. Il te faut une... Il te faut une hache. Avec les... C'est quoi? C'est les poils de nez qui sont tressés ou quoi? C'est les poils de nez qui sont tressés, c'est tellement... Non, ça te va bien, ça te va bien. Vraiment. C'est parfait. Évidemment, cette année, c'est comme d'habitude la mode des masques de clown tueur. Surtout avec la sortie de ça, chapitre 2. Ah, il y a tout en fait. Et ça, c'est parfait. Tu l'as ton costume pour Bucoline, regarde-moi ça. Tu te mets la barbe, tu te déguises comme ça. C'est cheap en plus, c'est juste 50 balles. N'est-ce pas? C'est un peu cher quand même. Non, mais honnêtement, je porterais pas la barbe. Là. Mais le costume, il est cool quoi. Mais le casque, le costume. Ça le fait, hein? L'épée, avec aussi. Non, tu sais, si on y va juste pour une journée, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça. Hein. Genre, t'as une épée comme ça, à Bucoline, c'est toi le master. Moi, je crois qu'il t'a trouvé ton rayon. Il y a quoi derrière? Waouh, là, ça commence à devenir vraiment sérieux. C'est des masques vraiment horrifiques. On y croirait presque. Franchement. Ça fait vraiment Alien. Roswell. Ça, c'est des clowns de contrebande. Tu veux un ballon? Ils flottent tous. Et si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Ils sont vraiment très addictifs, ces cookies chips à oeil. Plus j'en mange, et plus j'ai envie d'en bouffer. Mon t-shirt est disponible dans ma boutique, juste avant les commentaires, en dessous de cette vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures et viens découvrir mes autres vidéos.